La cohorte des chariots dessinait à perte de vue deux fils à la puissante lenteur. Des attelages de bœufs descendaient des collines de Chalosse, croisant dans les chemins étroits et argileux d'autres attelages qui remontaient, flots montant et descendant. Le flot descendant était celui des chariots transportant les tonneaux pleins de vin. Le flot montant, celui des carrioles vides qui, plus légères, sautillaient au rythme des ornières. Ce livre, Les Amants de l'Adour, ce sont des légendes qui racontent un petit peu la vie qu'il y avait grâce à l'Adour sur nos coteaux de Chalosse. C'est la vie des hommes, du travail des hommes, la vie économique qui se développait grâce à ce fleuve et à toute la production agricole des coteaux de Chalosse. Il y avait deux mondes. Il y avait donc les dominants, les riches, les puissants, puisqu'on peut parler de puissants à cette époque-là, qui avaient l'argent et qui choisissaient les gens qui travaillaient pour eux. Des choses qui étaient acquises en fait, qui ont été acquises très longtemps dans les mentalités. Et ça se faisait comme ça et on l'acceptait et on avait du mal à se sortir de ce carcan, je dirais plutôt même intellectuel, parce qu'on ne connaissait pas forcément une autre situation qui est arrivée ensuite en 1914, lorsque les Mugronais, entre autres, et les autres paysans sont partis à la guerre de 14. Là, ils se sont rendus compte qu'on pouvait vivre aussi autrement. L'auteur a été médecin pendant très longtemps à Mugron, il a créé son cabinet et c'était vraiment le médecin du pays qui a soigné toutes les personnes qui ont aujourd'hui un peu plus de 40 ans. Alors le style de Jacques-Claude Mouchat, c'est un style qui nous projette dans l'époque, parce que justement c'est plein de bruit, c'est plein de senteurs et c'est plein d'images. Ça me raconte toutes ces vieilles maisons, tous ces petits bâtiments que l'on peut voir quand on se promène, qu'il faut apprendre à regarder, qu'il faut apprendre à observer, à sentir, à imaginer. C'est notre histoire en fait.